Il y a une doctrine universelle qui régit la vie chrétienne. Et puis à ce que chacun pense avoir reçu, que chacun pense faire sa propre doctrine. Et en ce qui concerne le port du voile, qui a parlé de ça? C'est l'apôtre Paul. Même le ministère des femmes. C'est l'apôtre Paul qui a dit qu'il préfère que les femmes se taisent dans les assemblées. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et que ceux qui ont les cheveux longs aient les cheveux couverts pour ne pas être confondus aux anges. Les gens ont donc déduit que les anges auraient des longs cheveux. Bref. Maintenant, en théologie, il y a ce qu'on appelle les épîtres pauliennes. Et les épîtres pauliennes, là-bas, on étudie l'ensemble de ce que Paul a dit. Est-ce que vous savez que Paul a parlé sous l'inspiration de Dieu? Paul aussi a parlé sous sa propre directive. Il y a des choses que Paul a eu à dire dans ses épîtres où il a dit c'est moi qui dis, c'est pas le Seigneur. Ça veut dire que dans les épîtres pauliennes qu'on étudie en théologie, on nous apprend à prendre ce que Paul a dit avec beaucoup de pincettes. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur qu'il a dit de son propre chef. Exemple, le même Paul aussi a dit qu'il souhaiterait que tous les hommes soient comme lui. C'est-à-dire que sans se marier. Donc ceux qui disent que Paul a dit on doit porter le voile, faut dire que Paul aussi a dit tu ne dois pas te marier, donc chasse ta femme. Il présente que Paul présente que les femmes ne devraient pas prêcher. Mais est-ce que vous savez que la femme d'Ésaïe était prophétesse? Parce qu'Ésaïe dit je m'approchais de ma prophétesse. Sa femme était prophétesse. Ça c'est d'un. De deux, la venue de Jésus était attendue par une prophétesse qui était dans le temple. Qui se rappelle de ça? Il y avait des femmes dans le temple qui avaient le grade de prophétesse. Donc la société incluait déjà le ministère de la femme. Si le ministère de la femme n'était pas permis, pourquoi est-ce que Myriam, la sœur de Moïse, a donc dit, est-ce que c'est à lui seul que Dieu parle? C'est parce qu'elle était sûre que Dieu lui parlait aussi à elle. Dieu l'a frappée pas parce qu'elle mentait, Dieu l'a frappée parce que Moïse était l'autorité. D'ailleurs, si la femme n'a pas le don, pourquoi Ève parle au serpent en présence d'Adam, mais Adam n'entend rien? Laissez-moi vous dire, la femme n'a pas le ministère, la femme c'est le ministère. Voilà pourquoi nous qui avons le ministère, nous devenons épouses, donc spirituellement nous devenons femmes. Et voilà pourquoi le corps de l'homme est greffé sur le corps de la femme. Les chromosomes sont les chromosomes XXXXX. Et le chromosome qui fait de nous Y, un mâle, c'est un seul chromosome qui est Y dans toute la lignée de X. Donc, ça veut dire que le sexe de l'homme se greffe sur le corps de la femme. Voilà pourquoi tout homme finit par devenir une épouse de Christ. Parce que laissez-moi vous dire, je vais vous enseigner ici, que le pénis de l'homme se développe à partir de la partie intime de la femme. La zone clitoridienne. Il ne faut pas dire fou, tu vas m'énerver. La zone clitoridienne, lorsqu'il se développe, c'est lui qui devient le pénis. Et vous voyez, ne faites pas y parler en disant ça a resté 6 mois. Amen. Vous voyez ou pas? Vous voyez les côtés là? C'est ce qui se développe et ça devient les gonades de l'homme. Et quand vous voyez à l'intérieur, excepté l'utérus, la femme et l'homme ont le même appareil. Voilà pourquoi en chirurgie aujourd'hui, il est possible pour les hommes d'avoir le corps de femme. Mais il est difficile pour les femmes d'avoir le corps d'un homme avec un pénis qui peut avoir une érection. Parce que le corps de l'homme qui vient sur le corps de la femme est une technologie que Dieu seul a développée. Mais quand les hommes suppriment la technologie de Dieu, ils peuvent rattraper le corps de la femme sur le corps de l'homme. Parce que le corps de la femme est en dessous du corps de l'homme. Voilà pourquoi tous les bébés, avant les 3 mois, sont tous des femmes. Ils sont tous X. Et c'est à partir du 3e mois que le pénis commence à se présenter, c'est-à-dire que le Y commence à venir sur le X. Et puis on dit c'est un garçon. Sinon, avant les 3 mois, on connaît le sexe de l'enfant. Et c'est une femme. Et si ça reste comme ça, on te dit c'est une femme. Si ça se développe, on dit c'est un garçon. Donc l'homme, dans sa formation, commence par la femme et finit par l'homme. Donc on ne peut pas me dire que la femme n'a donc pas de ministère. Parce que quand je dis dans l'Ancien Testament, Myriam, d'ailleurs, Ève avait quelque chose de surnaturel. Sinon, pourquoi est-ce que Dieu dit à la femme, il y aura une inimitié entre toi et le serpent? Le combat a été mis entre la femme et le serpent.